et Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12 uniquement, il est écrit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans la version Gabi, il est dit: Bienheureux est l'homme qui endure la tentation. Donc on parle d'endurer, on parle d'éprouver, de supporter. Nous allons aussi prendre Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la lecture de ta parole. Alors que tu as bien voulu, Seigneur Dieu, dans ce soir de prière, nous puissions encore venir devant de ta face, Seigneur. Nous avons lu ta parole comme des hommes qui ont eu une instruction, mais nous savons, ô Dieu puissant, que l'homme peut lire, mais celui qui a l'interprétation, c'est toi. Voilà pourquoi je te prie donc par ta grâce infinie, Père. Alors que tu as mis cette pensée dans mon esprit, dans mon cœur, c'est tellement parce que tu sais que, Seigneur Dieu, nous sommes en train de traverser ces moments. Et tu veux nous reconforter et tu veux nous témoigner encore de ta miséricorde, de ta grâce dans nos vies. Voilà pourquoi tu nous conduis ainsi. Je prie donc par ta grâce infinie, Père. Aide-moi par ta grâce infinie, Père, à pouvoir véhiculer ta pensée, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à m'écarter du chemin, afin que toi, tu puisses donner une compréhension exacte à ces saintes écritures. Bénis, Seigneur Dieu, ton peuple présent. Bénis ceux qui écouteront, ô Seigneur Dieu, cet enregistrement. Bénis, ô Seigneur Dieu, partout, Seigneur Dieu, ceux qui seront bénis par cette parole. Et permets que par ta grâce infinie, Père, cette parole puisse amener plusieurs à persévérer malgré les épreuves, malgré les tentations. Je bénis ton nom pour toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Je voulais qu'on parle ce soir d'un petit sujet que j'ai intitulé Le défi de la persévérance. Le défi de la persévérance. Je ne sais pas pourquoi depuis un temps, le Seigneur me conduit dans ça. Peut-être parce que lui qui nous connaît mieux, lui qui connaît mieux les circonstances ou bien les moments par lesquels ses enfants traversent, il essaye d'apporter des messages ou des enseignements qui peuvent aider, qui peuvent contribuer pour que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, puissent davantage s'approcher. Il y a un mauvais vent qui est en train de traverser. Il y a un vent qui est fortement en train de traverser et secouer l'Église. Lorsque je parle d'Église, je ne parle pas de cette assemblée locale, mais je parle de l'Église en général. Il y a un mauvais vent qui est en train de secouer et dans plusieurs assemblées, c'est le même constat.
Je suivais, il y a un jeune frère, Joseph Perfection, Tabernacle, qui m'a envoyé un extrait audio d'une prédication. Je ne sais pas quel est le pasteur qui prêchait là-bas, mais il était en train de parler aussi de ça. Il était en train de parler qu'il y a un vent qui est en train de souffler et qui fait en sorte que les enfants de Dieu sont en train de se décourager. Maintenant, tu arrives dans des églises en semaine, en soirée, tu comptes les gens au bout des doigts, les églises sont vides, les gens n'arrivent plus à communier, les gens n'arrivent plus à servir Dieu, et le diable est en train d'envoyer tellement des épreuves dans la vie des enfants de Dieu qui créent du refroidissement. Et je crois qu'il est temps que les serviteurs de Dieu se lèvent. Il est temps que les hommes de Dieu se lèvent pour pouvoir apporter des enseignements, pour pouvoir apporter un conseil ou bien quelque chose qui va peut-être motiver encore la foi de ceux qui sont en train d'abandonner, qui va peut-être motiver ou bien booster encore la foi de quelqu'un qui est déjà en train de sombrer, de quelqu'un qui est déjà en train d'abandonner, de quelqu'un qui est déjà en train de dire moi je ne pars plus, de quelqu'un qui est en train de dire que ça ne vaut pas la peine de servir Dieu parce que voilà ce que je suis en train de vivre, voilà ce que je suis en train de traverser. S'il n'y a pas Dieu, autant mieux je ne pars plus à l'église, autant mieux je ne le serve plus. Il est temps qu'on se lève. C'est un constat qui est en train de se faire. Et le constat commence même déjà au niveau même des hommes de Dieu eux-mêmes. Au niveau de ceux qui sont même censés booster les enfants de Dieu. Comme je le dis toujours lorsque je prêche, je peux apporter un message peut-être pour conseiller quelqu'un. Mais lorsque Dieu m'inspire un message, ça me concerne moi-même. Le découragement est l'une des choses que l'ennemi va toujours mettre en place en ces derniers temps pour que le refroidissement arrive à l'église. Et la première personne, le premier endroit où le refroidissement commence à naître, c'est à la tête. Parce que la Bible dit, le diable frappe le berger et le troupeau va se disperser. Donc il commence d'abord à mettre un refroidissement dans la tête des serviteurs de Dieu. Peut-être que certains serviteurs de Dieu avaient certaines attentes. Peut-être que certains serviteurs voulaient voir certaines choses avancer, mais ils commencent à le faire. Et il y a une chose qui est en train de se manifester, c'est que ça ne reste pas simplement dans l'église, mais ça commence déjà à agir dans des foyers. Ça commence déjà à agir dans des maisons. Dans les maisons des serviteurs de Dieu. Quand ça commence là-bas, après ça monte à l'église et ça descend jusqu'à tout le troupeau. Mais il est question que nous devons persévérer. Et la persévérance est cruciale pour chaque enfant de Dieu, surtout dans les moments difficiles. Lorsque tout est bien, tu ne peux pas mesurer ta persévérance. C'est une vertu que tu dois développer. Maintenant, pour développer cette persévérance, il faut qu'il y ait des moments difficiles. Tant qu'il n'y a pas de moments difficiles, tu ne peux pas apprécier. Tant qu'il n'y a pas de moments difficiles, tu ne peux pas évaluer ta capacité de persévérance dans la foi. Et la capacité de persévérance dans la foi est proportionnelle aux difficultés que tu rencontres. Il y a quelqu'un qui peut supporter un certain niveau, mais il y a une autre personne qui ne peut aussi supporter un certain niveau. Parce qu'il n'a pas vécu les mêmes épreuves que l'autre a vécu, et par conséquent, il n'a pas la même étoffe de supporter les épreuves comme l'autre. Mais c'est pendant les moments difficiles, c'est pendant que tout est difficile, que tu dois manifester cet attribut en toi. Ce soir donc, je voulais qu'on parle un peu ou bien de comment parvenir, bien quelle est la stratégie, bien qu'est-ce qu'il faut faire pour persévérer durant ces moments d'épreuve. Qu'est-ce qu'il faut donc mettre en place, qu'est-ce qu'il faut développer, bien quelle est la stratégie appropriée pour persévérer durant des moments d'épreuve. Et nous allons donc aborder cela sur 3 petits points que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le but n'est pas d'être long, mais de véhiculer la pensée de Dieu. Nous allons développer cela. Et dans le premier point, je veux qu'on parle de fixer ses regards vers Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous voulons vaincre, bien persévérer, la première chose que nous devons faire, c'est de fixer nos regards vers Jésus.
Lorsque tu passes par des moments d'épreuve, bien des difficultés, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la foi. Dans la vie, si tu veux mettre tes espoirs, dans la vie, si tu veux mettre tes regards sur un homme, dans la vie, si tu veux mettre tes espoirs sur un travail, sur une aide quelconque, ce que tu vas recevoir, c'est que tu seras davantage dessus. Parce que le diable va se rassurer que comme c'est là-bas que tes regards sont fixés, si je ferme, bien si je crée la déception là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Puisque c'est sur ça que tu avais ton dernier recours, le fils qui va abandonner et tu vas dire, c'était mon dernier espoir. Comme ça n'a pas marché, alors j'abandonne complètement la foi. Mais par contre, si tes regards sont fixés sur Jésus, à ce moment tu vas dire, comme c'est Jésus, parce qu'il est le modèle parfait, lui-même a traversé. Parce que nous ne fixons pas les regards sur quelqu'un qui n'a pas traversé les mêmes épreuves. Non, pour pouvoir fixer les regards sur quelqu'un, il faut que la personne ait eu à passer, bien la personne ait eu à vivre, à vaincre une épreuve, à vivre une persévérance, qu'on peut se servir de ça comme modèle. Jésus, lorsque Dieu l'appelle, lorsqu'il sort après son baptême, il n'a pas fait une expérience de 42 jours dans le désert. Mais lorsqu'il sort de là, la première personne qui vient devant lui, c'est le diable. Et quand le diable vient devant lui, il y a un modèle de persévérance que Jésus a mis en place qui a fait en sorte que le diable est resté ici. Il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut persévérer ainsi. Et vous allez vous en rendre compte que ce qui a permis à Jésus de persévérer ou bien de résister à la tentation ou à l'épreuve qui était devant lui, c'est qu'il s'est appuyé sur la parole. En des temps d'épreuve, en fixant les regards sur Jésus, qui est le modèle parfait, Jésus, chaque tentation qui était devant lui face au diable, il n'a pas regardé à quelqu'un d'autre. Lui-même, il a fixé les regards sur la parole, puisqu'il est la parole. Et la parole était Dieu. Donc, ça veut dire que Jésus lui-même fixait ses regards sur Dieu. Lui, il était obligé de fixer les regards sur la parole, sur Dieu, parce que la parole était Dieu. Et il fallait qu'il fixe ses regards sur quelqu'un. Toi aussi, tu as déjà le modèle parfait qui est Jésus. C'est sur lui que tu dois aussi fixer tes regards. Fixe les regards sur Dieu. Comment Jésus a fait pour vaincre? Quand tu vas voir comment Jésus a fait pour vaincre, parce qu'il y a toujours des épreuves qui vont venir. Il y a ces difficultés qui vont venir. Ça ne va pas, c'est pas aujourd'hui. Je suis même en train de vous dire que plus les temps avancent, plus ça va devenir plus difficile. Donc si tu n'as pas la capacité, si tu ne peux pas encore fixer tes regards sur Jésus, mais que tu as encore tes espoirs sur ton mari, tu as encore des espoirs sur ton travail, tu as encore des espoirs sur ta famille, tu as encore des espoirs sur un nom ou bien une promesse quelconque, tu vas être déçu. Le diable est en train de se rassurer, à amener les enfants de Dieu à concentrer les espoirs sur un objectif ou bien sur quelque chose, et il va casser la chose pour que le désespoir devienne pire. C'est un peu comme quelqu'un qui a eu une déception amoureuse. Si tu vois une femme ou un homme qui a eu une, deux, trois déceptions amoureuses, je parle vraiment des vraies déceptions amoureuses qui ont failli le coûter la vie. La quatrième personne qui pourra venir, cette personne ne pourra plus avoir confiance. Il sera difficile pour cette personne de pouvoir encore s'appuyer, croire à l'amour. Et c'est ce que le diable fait. Il nous amène à nous accrocher, à mettre nos espoirs sur quelque chose ou bien sur quelqu'un. Et quand il casse la chose, tu dis que c'est à part ça. Si c'était lui, je ne pourrais plus. C'est un peu comme, je suivais une histoire, quelqu'un disait, des hommes de Dieu m'avaient déjà déçu. Je ne croyais plus à l'église. Je ne croyais plus aux hommes de Dieu. Mais celui-ci, c'était quand même le seul espoir que je savais que parmi la génération de ces hommes de Dieu là,
lui encore il va être différent. Apprendre ça, non, c'est que ça ne vaut plus la peine. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que le diable fait. Donc le diable fait ça pour que tu restes comme ça, tu dis que ça va. Je n'ai plus confiance. Et comme je n'ai plus confiance, du coup je me braque. Et il faut comprendre une chose, tant que tu ne fixeras pas les regards sur Jésus, la situation ne changera pas. Parce que c'est la seule personne qui peut changer la situation. C'est la seule personne qui en temps d'épreuve peut te donner la force. C'est la seule personne en temps d'épreuve qui peut te fortifier. C'est la seule personne en temps d'épreuve qui peut te remplir pour que tu puisses résister à l'épreuve. Parce que l'épreuve va toujours arriver. Et quand l'épreuve arrive, il faut quelqu'un qui va te donner la force de pouvoir résister. Et tant que tu n'as pas cette force-là, tu vas voir que tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas avancer. Il faut donc que tu aies quelque chose qui va te donner la force de résister. Alors il faut donc que tu t'accroches à quelque chose. Et cette personne que je te conseille de t'accrocher, c'est Jésus. Les difficultés viendront toujours. Et les enfants de Dieu passent par des difficultés énormes en cette saison. Plusieurs. Si les enfants de Dieu passent par les moments difficiles, même ceux qui sont dehors passent par des moments difficiles. Pour voir l'argent maintenant, c'est dur. Il y a même ceux qui travaillent. Tu travailles, mais pour qu'on te donne ton argent, ce n'est pas facile. Tu te demandes qu'est-ce qu'il faut même faire. Quelle stratégie je dois encore mettre en place. Tu dois comprendre une chose, c'est que tes regards doivent être fixés vers quelqu'un. Et la seule personne chez qui des regards peuvent être fixés, c'est Jésus. Et si tu ne t'approches pas à lui, rien ne changera. Alors je t'invite à tourner tes regards vers lui. C'est la seule personne qui peut t'aider. C'est la seule personne qui peut te fortifier. C'est la seule personne qui peut faire en sorte que malgré la situation difficile, que tout, tu avances toujours. Si Jésus n'était pas là, tu ne pourras même pas résister. Parce que les jours arrivent. La Bible a dit, c'est une prophétie. Et le but, c'est d'amener le refroidissement. Je ne connais pas quelqu'un qui traverse les épreuves. Je ne connais pas quelqu'un qui traverse des moments difficiles qui peut facilement avoir une foi faible. Il y a le refroidissement qui vient. Si vous voyez quelqu'un qui est dans l'attente, rien n'arrive. Fixons les regards vers Jésus. C'est le seul gage de notre réussite. Donc il est important. Aussi, il est important de s'appuyer sur la communauté. Vous savez, quand la parole de Dieu dit prier les uns pour les autres, la parole de Dieu ne peut pas dire prier les uns pour les autres s'il ne sait pas qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui peut prier. Lorsque la parole de Dieu dit prier les uns pour les autres, c'est parce qu'il sait fortement que toi, tu seras dans une communauté. Et si la communauté prie, voilà pourquoi la Bible, tout à l'heure quand on priait, on disait, la Bible dit là où deux ou trois sont rassemblés à son nom, il est présent au milieu d'eux. Ça veut dire que dans le plan parfait de Dieu, il souhaite qu'à des temps difficiles, que tu sois entouré. Et quand tu es entouré, tu remarques qu'il y a quelque chose qui naît. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles? Que ce soit par exemple le cas d'un deuil. Quelqu'un qui a passé, peut-être qui a perdu son épouse, qui a perdu son frère, qui a perdu sa soeur. Et il y a des gens qui viennent tout autour de lui pour manifester une certaine chaleur. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui se produit. Ça n'enlève pas forcément la peine qu'il a, mais ça soulage la peine. Parce qu'il voit quand même les gens tout autour de lui. Il sait quand même qu'il n'est pas seul. C'est la volonté de Dieu. C'est le plan parfait pour résister, pour persévérer. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le diable se rassure en ce que les enfants de Dieu ne partent plus dans l'église. La communion fraternelle, ça n'existe plus.
Parce que le diable sait la puissance de la communion fraternelle. J'ai suivi hier, quand j'étais à l'école, le pasteur nous disait une chose, il nous racontait un témoignage, une histoire. Il disait qu'il avait vu dans une vidéo, c'était lui dans une vidéo, à l'étranger quand même, ce n'était pas en Afrique, à l'étranger, où il était dépassé parce qu'il ne comprenait pas. On voit un grand espace comme un parking. Pour ceux qui connaissent par exemple comme ici au parking qui est au salon du sport, les voitures sont garées, alignées. Quand les voitures là sont alignées ainsi, donc chaque personne qui avait sa voiture, il reste dans la voiture. Les chrétiens, une église, chacun reste dans sa voiture. Il ne sort pas, il reste dans sa voiture. Il y a un truc, il y a l'église, il y a une facette de l'église. On a mis les haut-parleurs. Donc ça envoie les codes dans tout le parking. Le pasteur prêche là-bas et ils écoutent dans la voiture. Donc personne ne sort de sa voiture pour aller dans l'église. Tout le monde écoute. Quand le pasteur finit de prêcher, comme tellement tout est déjà électronique et tout, chacun prend son téléphone, allez, il paye son offrande. Quand le pasteur dit Amen, ils appuient le klaxon de la voiture pour répondre Amen. J'ai posé la question au pasteur, est-ce que c'était pendant la période de Covid? Parce que c'est la période de Covid, on peut comprendre que oui, on parlait des distanciations sociales et tout le reste. Il dit que non, c'était ni avant, c'était même avant la période de Covid. En fait, vous comprenez, je sais que c'est un système qui est mis en place pour éviter la communion. Parce que le diable sait une chose, c'est qu'il y a une puissance dans la communion. Il y a une puissance dans l'harmonie. Lorsque les hommes sont ensemble dans une communauté, que vous êtes ensemble ici, le diable sait que ces gens-ci, ce qu'il faut faire, c'est les disperser. Et quand le diable réussit à vous disperser, il sait qu'il a brisé quelque chose de fort. Regardez ce qui se passe. Il y a des frères qui ne communient plus avec des gens. Il n'y a plus la communion. Il y a quelqu'un peut être là, tu l'as perdu de vue. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de vivre. Or, un seul coup de fil de toi, un seul appel, bien une seule visite, peut faire en sorte que si la personne était déjà en train d'être refroidie, la personne était déjà en train d'abandonner. Quand tu viens vers lui, la personne dit, oh merci, je pensais que j'étais seul. Voilà ça. Ça donnera la force à la personne de persévérer. Voilà les stratégies. Pour persévérer, il faut vivre en communauté. Il y a une chose que, quand tu passes par une situation, et que quelqu'un d'autre te raconte aussi la situation dont il est en train de vivre, il y a quelque chose qui se produit quand vous deux vous asseyez. C'est que tu restes là, tu dis que, dans ton cœur, tu dis, ah, je pensais que j'étais le seul qui vivait ça. Donc c'est tout le monde qui vit. Il y a quelque chose, il y a une mentalité qui change dans toi, ce que tu dis, en fait, je pensais que c'est que Dieu lui ne m'aimait pas. Je pensais que c'est que Dieu m'avait rejeté. Donc vraiment, c'est un combat que le diable est en train de jeter sur nous. Mon frère, viens, on va prier. Viens, on va prier. Parce que je pensais que je vivais seul. Parce que quand quelque chose t'arrive, tu as l'impression que tu es la seule personne qui dit la chose. Quand tu vis, tu as l'impression que toi, la terre, le monde, le ciel est tombé sur toi. Mais quand tu vois ton frère qui vit aussi la même chose, et que tu dis, mon frère, comme nous sommes en train de passer par là, ça veut dire que c'est le diable en train de nous éprouver. Prions. Pendant que vous serez en train de prier pour vaincre la chose, tu vas voir que votre foi va grandir. Et pendant que votre foi sera en train de grandir, vous allez voir comment vous êtes en train de créer. La persévérance va naître. Même quand vous voulez tomber, ton frère te tire la main. La Bible a dit que les forts soutiennent les faibles. Mais comment on va soutenir un faible si vous ne vivez pas en communauté? Si tu décides, et c'est ce que le diable va faire, et tous les scandales que vous entendez, que le diable essaye de mettre en lumière concernant l'église, concernant les hommes de Dieu, c'est une seule chose. C'est pour que les enfants de Dieu tombent dans la conclusion, mieux je reste à la
maison. Mieux est reste à la maison, je prie à la maison. Tu ne vas jamais dire que tu pries à la maison, tu sais Dieu. Dieu ne t'attend pas à la maison. Si Dieu savait que tu devais rester à la maison, tu priais, Dieu n'allait pas instaurer qu'il y ait des églises. Mais le diable a réussi à avoir, surtout dans cette nation, c'est maintenant que tout le monde dit, ah, mieux moi je reste moi à la maison, je prie à la maison. Prie à la maison. D'autres sont restés à la maison, ils disent que non, mieux je reste à la maison, j'appuie seulement sur play. C'est sur ça que le diable a concentré. Et regardez ce qui s'est passé, c'est tellement subtil. Donc il a brisé la communion au point où il n'y a plus de communauté, les gens restent chacun dans son coin. Non, maintenant moi je vais prier moi simplement à la maison. Je prie moi simplement à la maison. Ça ne vaut plus la peine. Les églises aujourd'hui, c'est déjà vraiment tout. Il n'y a même plus rien. Ça ne vaut plus la peine. Mieux je reste moi à la maison. Dès que tu arrives à cette conclusion, le diable, c'est fini. Il a fini avec toi, il t'a mis de côté. Il sait qu'il a fini avec toi. Et remarquez tous ces gens-là. Tous ces gens qui ont dit que mieux je reste à la maison. Vous les avez observés. 1, 2, 3 mois. Quelque temps après, vous voyez comme la personne. Comprenez comment la personne a rétrogradé. Parce que la personne, Dieu, le diable sait que dès qu'il t'éloigne de cette communion, dès qu'il t'éloigne de cette présence-là, c'est fini. Reste à la maison, tu dis que j'écoute. Même ceux qui disent qu'ils n'ont plus plaît. Quand vous commencez à observer, il commence à rétrograder. Le diable veut qu'on reste à la maison. Des jours, les soirées, le culte, il veut que vous restiez à la maison. Et dès que ça devient une habitude, que ah, je suis fatigué, je vais partir dimanche. Tu vas remarquer que quand tu viens dimanche, tu es même un peu pressé de partir. Fais ça durant un temps, tu vas remarquer comment tu as froid. Tu vois comment la froideur vient seule. Mais le fait que tu sais que tu viens chaque jour de prière, il y a quelque chose qui naît en toi. C'est qu'il y a une persévérance qui naît en toi. Il y a une force qui naît en toi. Parce que chaque effort que tu fais engendre quelque chose. C'est une loi, c'est une force que tu es en train de briser. Parce que le diable veut te retenir. Toi, tu es en train de briser une loi. Et quand tu brises la loi là, tu chasses, tu chasses, tu chasses, tu chasses. Et tu ne fais qu'avancer victorieux. Vivre en communauté est parmi les éléments qui peuvent nous permettre de persévérer. Vous allez remarquer, il est vrai que les communautés ne sont plus ce qu'elles devaient être. Oui, nous déplorons cela. Parce qu'il y a des communautés maintenant où tu traverses même une situation. Tu vis même une situation, mais personne ne te gère. On s'en fout de toi. Tu n'es personne. Et parfois, même à l'intérieur des communautés, les gens rétrogradent toujours parce qu'ils se sentent lésés. Mais ici, je parle du modèle de la communauté instituée par Dieu. Et le fait que tu es dans une communauté et que tu vives certaines frustrations dans la communauté n'est pas une raison de dire, en fait, je vais rester à la maison, ça ne vaut plus la peine. Je pensais qu'à l'église, quelque chose pouvait changer. Donc même à l'église, on fait des clans. Même à l'église, on fait des discriminations. Ça ne vaut donc plus la peine. Même où je pensais qu'il y a l'amour, je ne vois même pas l'amour là. C'est comme ça qu'il y a les murmures. C'est comme ça qu'il y a le congossa. C'est comme ça qu'il y a les ceci. Il y a les divisions. Il y a les ceci. Le diable fait ça. Et il va mettre ça pour que tu puisses comprendre qu'il est mieux donc que tu restes à la maison. Voilà pourquoi le prophète pouvait dire, si tu viens pour voir les erreurs, si tu viens pour voir les défauts, le diable va te servir cela dans un plateau d'argent pour te... Et tu comprends que le seul objectif c'est faire quoi? Il veut toujours que tu rentres. C'est la seule chose que le diable cherche à faire. Toutes les stratégies qu'il met, il ne veut pas que tu rétrogrades d'abord. Dans un premier temps, ce n'est pas ça. Il veut d'abord que tu t'éloignes de la présence de Dieu. Tu t'éloignes de la communion, de la communauté. Dès que tu t'es déjà éloigné, c'est le processus. Dès que tu t'éloignes, il commence à donc, c'est le processus qui est enclenché. Dès que c'est déjà enclenché, tu vas remarquer que ça devient facile pour toi de ne pas partir à l'église. Et tu n'as pas de remords. Or, toi-même, tu te souviens que quand tu venais de croire, quand tu savais déjà que non, mercredi, il y a culte, vendredi, il y a servi, dimanche, tu étais là à vouloir partir. Mais quand tu commences à voir que même tes lever pour partir à l'église, ça pèse. Tu dis, ouais, est-ce que je suis obligé de partir aujourd'hui?
en semaine même, il n'y a même pas souvent les gens. Tu es à 2 doigts. Et observe ça. Une fois, dès que tu fais comme ça, un mois, ça devient naturel pour toi de ne plus avoir le zèle de partir. Et dès que ça fait ça, il est en train de t'éloigner. Dès qu'il est en train de t'éloigner, dès qu'il t'éloigne ainsi, après un temps, c'est fini. Même après, quand tu reviens, tu es déjà rétrograde. Parce que quand tu reviens, c'est quand on dit même encore aujourd'hui, on a encore prêché aujourd'hui, tu commences déjà à raisonner et c'est fini. C'est fini avec toi. Dès qu'il t'a séparé, le diable sait que plus vous êtes unis, plus vous êtes en communion, vous êtes invincible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser. Que chacun pour soi, chacun à la maison. Et quand chacun est à la maison, c'est fini. Il a réussi ce qu'il devait faire. La prière constante. Bien-aimé, quand tu es dans une période d'épreuve, le meilleur remède, le meilleur ingrédient, c'est la prière. Vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup. Il y a des gens qui prient beaucoup. Parfois, tu vis des choses dans ta vie. Tu ne sais pas qu'en fait, ce que tu es en train de traverser, c'est la force qui te permet de traverser cette situation. C'est une prière que tu as faite peut-être qu'il y a 1200 ans. Les gens se disent que, quelqu'un va dire, mais avec toutes les prières qu'ils prient là, la prière n'est jamais vaine. Et si quelqu'un veut te faire comprendre que la prière est vaine, il te ment. La prière est comme de l'énergie qui est emmagasinée quelque part. Quand tu traverses, quand tu vis une chose, il y a des situations que tu traverses, c'est la prière que tu avais faite depuis qui vient maintenant comme une ressource. Voilà pourquoi on demande de prier constamment. Même si tu n'as pas d'épreuve, pendant que tu es en train de vivre des bons moments, prie que Seigneur fortifie-moi en temps d'épreuve. Fortifie-moi si l'épreuve arrive. Parce qu'il y a des situations où quand tu seras devant toi, tu n'auras plus le courage de prier. Voilà pourquoi il est important de prier à apprendre quoi magasiner. Écoutez une chose. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vit, ou bien qui a peut-être un événement, ou bien une situation comme un mariage. Un frère qui était en train d'organiser son mariage. Les 3 derniers jours qu'il est en train d'organiser son mariage, surtout un frère qui a des difficultés, parce que Dieu bénit et qui peut être comme ça, il dit que telle délégation, occupe-toi de ceci, telle commission, occupe-toi de ceci, telle commission, gère ceci, il sort seulement l'argent. Mais un frère qui est en train de vivre une situation terrible, il est difficile que les 3 derniers jours, il se concentre pour prier. Parce que son esprit est, ceci manque encore, il faut ceci, il faut faire quoi? Il faut faire ceci, il faut aller chercher ceci, il est là de monter, descendre, il n'a pas le temps de prier. Mais c'est les prières qu'il a emmagasinées qui sont en train de l'aider. Lorsque la Bible dit que dans les derniers temps, les Bibles seront fermées, il n'y aura plus de possibilité. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la Bible nous conseille de faire quoi? D'emmagasiner la parole. La Bible nous conseille d'emmagasiner. Pourquoi on nous conseille d'emmagasiner? Parce qu'un moment va venir où les églises seront fermées. Internet sera fermé. Il n'y aura pas possibilité que quelqu'un va dire, ok, comme on est interdit d'aller dans les églises, maintenant le pasteur va prêcher sur Internet, on va quand même écouter. Il n'y aura pas ça. Tu vas donc faire comment pour résister si tu n'as pas emmagasiné? Donc tous les enseignements que tu reçois aujourd'hui, est-ce que quelqu'un tu n'es jamais retrouvé devant une situation où pendant que tu vis ça, tu te souviens d'une prédication? Tu te souviens d'une prédication qu'on avait prêchée? Tu dis que oui, le pasteur avait dit ceci. Pourquoi la prédication là revient maintenant? Une prédication passée le début. Parce que la circonstance actuelle nécessite que tu prennes ce que tu as emmagasiné. Et ça vient d'où? Ça ne sort pas d'une bande de ton téléphone, ça vient dans ton subconscient. C'est ça que tu te souviens en mémoire. Le pasteur on avait dit, on avait prêché de ceci. Tu te rappelles, tu as prié. C'est la même chose avec la prière. Chaque prière que tu fais n'est pas vaine. Même si tu ne vois pas les résultats de la prière là maintenant, sache que cette prière est en train de s'emmagasiner.
quelque part. Et face à une situation, tu vois comment ça se déroule. Tu ne connais pas que c'est la prière que tu avais fait depuis. Voilà pourquoi vous allez suivre les témoignages. On va vous dire, quelqu'un avait prié pour moi. Voilà l'accomplissement de la prière aujourd'hui. Tu vois, quelqu'un dit que non. Quand j'avais prié sur mon fils, j'avais prié sur lui. J'avais prononcé les paroles sur lui quand j'avais prié. C'est plusieurs temps après qu'il reste aussi se souvient que, hey, voici l'accomplissement de la prière que mon père ou ma mère avait faite sur moi. Mais pourquoi ça ne s'est pas accompli le jour-là? Ça veut dire que quand le père avait prié, la prière est partie s'emmagasiner. Et ça s'est emmagasiné et ça a commencé à agir. Et il y a des gens où j'ai suivi quelque part, quelqu'un te dit, Dieu t'a appelé, mais c'est parce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui avait prié un jour, qui veut voir un serviteur de Dieu dans sa famille. Quelqu'un avait prié, avait soupiré, il a prié. Le jour-là, peut-être, il n'a pas vu ça sur son enfant, il n'a pas vu ça sur ses enfants. Mais c'était sur la troisième génération que la prière là est venue s'accomplir. Donc la prière n'est pas vaine. Voilà pourquoi il faut prier constamment. Prie seulement. Ton travail devient une machine à prier. Et la prière fait en sorte que quand tu es devant une épreuve, ça te donne la force, ça te donne les muscles. Parce que la prière recharge. La prière est une énergie qui te recharge et qui te fait face à une épreuve. Parce que pendant l'épreuve, physiquement, moralement, tu es affaibli, tu es faible. Tu es découragé. Te mettre à genoux pour prier, ce n'est pas facile. Te mettre debout pour prier, ce n'est pas facile. Parce que tout traverse ton esprit. C'est les prières que tu auras emmagasinées qui vont te permettre d'avancer. Parce que pendant les périodes difficiles, l'ennemi cherche maintenant juste une faille pour t'attacher, pour t'abattre une fois. C'est les prières là qui te protègent. J'avais lu quelque part sur Facebook qui avait écrit, vous ne connaissez pas la force, vous ne connaissez pas les combats invisibles que vous remportez par la prière. Donc tu pries, mais tu ne connais pas les combats invisibles que tu es en train de remporter. Voilà pourquoi il est important d'avoir une vie constante de prière. Une vie enchaînée de prière. Prie constamment pour tout et pour rien. En tout temps, en tout moment. Même si tu es couché, murmure des prières. Ces prières sont comme des échos. C'est comme des atomes. C'est comme des paroles que tu es en train de lancer. Et ça va atteindre l'objectif. Et c'est ça qui va faire que quand l'épreuve va venir, l'épreuve va venir trouver qu'il y a déjà un mur. Tout un feu tout autour de toi. À cause de quoi? Des prières que tu avais adressées. L'ensemble des prières que tu as adressées. Quand l'épreuve vient, ça vient pour... Parce que l'épreuve ne vient pas seulement pour te voir si tu es fort. L'épreuve vient que s'il a la possibilité de t'anéantir fort. Maintenant, quand il va venir, les prières que tu as faites tout autour créent une force tout autour de toi et cela te permettra d'avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce soir. Nous allons couper la tête pour un mot de prière. Priez le Seigneur de nous fortifier durant les temps d'épreuve, durant les moments difficiles. Comme le Seigneur nous a parlé ce soir, nous devons fixer nos regards vers Jésus. Non seulement nous devons fixer les regards sur Jésus, mais aussi nous devons constamment prier et nous devons aussi chercher la chaleur de la communauté, l'amour fraternel, la communion fraternelle, mettre cela en pratique. Et la communion fraternelle commence par toi l'individu. Si toi tu n'as pas la communion fraternelle, tu ne pourras pas donner la même communion fraternelle aux autres. Alors élevons la voix, commençons à prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Alors que le monde et le corps de Christ sont en train de vivre, en train de traverser des moments extrêmement difficiles.
Alors que l'ennemi est en train d'envoyer un grand refroidissement dans l'église, je prie par ta grâce, oh Dieu Tout-Puissant, que toi tu fortifies l'église. Fortifie nous qui sommes ici, Seigneur. Fortifie tous les frères et sœurs à travers le monde entier, à travers même cette nation, Seigneur, qui sont en train de vivre des moments difficiles. Que tout esprit de refroidissement, que le diable est en train d'envoyer dans le corps, dans l'église, le corps de Christ, je prie par ta grâce infinie, Père, que tu nous donnes la force de pouvoir résister au diable et de fixer nos regards vers Jésus, Seigneur. Souviens-toi des frères et sœurs. Souviens-toi de ceux qui sont découragés. Souviens-toi de ceux qui sont à l'abandon. Souviens-toi de ceux qui sont prêts à jeter l'éponge. Souviens-toi de Seigneur. Fortifie-les. Et force le corps, Dieu Tout-Puissant. L'église